les strings des pieds. En 3 mois, 6 centimètres avec l'Oxéol. Mon avis n'a pas changé. J'adore la teinte, mais alors le goût est dégueulasse quand ça tombe dans la bouche. Et les filles, ça fait 13 ans que je suis sur YouTube. Hein. Si je vous raconte, vous n'allez pas y croire. Elle date de 2021, donc elle a 5 ans aujourd'hui. Très 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 long. On sort à la soirée tapas. Qui s'est assis sur la vitre. On dirait le clou. Oh là là. Oh. Catastrophe. Bon, coucou. Je ne sais pas si ça va être un nouveau vlog ou un vlog suivant. Désolée pour cette introduction en beauté comme ça. C'est en fait pour vous montrer que oui, je ne suis pas toujours belle devant la caméra, maquillée et tout ça. Il y a une saloperie qui m'a piqué le cou. Je ne sais pas ce que c'est. Ça me démange, donc je mets un produit pour que ça me démange moins. Je me suis avachée contre un radiateur alors que je brûle de l'intérieur. J'ai trop chaud. Là, je suis toute trempée. Je suis désolée, vous entendez la bouilloire parce que je prends mon petit déjeuner. Je suis toute trempée parce que je viens de mettre le brumisateur et j'ai mis en dessous du nez le Eucérin, là, le baume, parce que ça fait trop mal en fait. Hier, j'ai saigné tellement du nez qu'en faisant les puzzles, je vais vous montrer d'ailleurs comment j'ai avancé. Et ben, il y avait des grosses gouttes qui ont commencé à tomber, heureusement pas sur les puzzles, mais sur des trous entre les puzzles. Ça a commencé à vraiment couler du nez. Putain, j'ai eu peur. Je me tourne vers mon chéri qui était juste derrière moi en train de faire ses cartes et tout ça. Ça tombe par terre et comme par hasard, j'ai aucun mouchoir dans la poche alors que j'en ai d'habitude. Je mets la main en dessous. Ça coule, la vache. Hier, on a eu vraiment une peur bleue, une frayeur. Du coup, j'ai dû changer la nappe. J'ai heureusement enlevé la tache. Mais ce matin, voilà. Ce qui se passe après ces chimios-là, j'ai une sécheresse impossible. C'est trop sec dans ma bouche. Le nez, il est extrêmement sec. Il saigne aussi. Le visage, il brûle. J'ai extrêmement mal à la tête. C'est un mal de tête hyper désagréable, comme je vous ai déjà expliqué. C'est entre la migraine et mal de tête classique. C'est perçant. Et voilà comment je suis rouge. Et tout à l'heure, c'est aussi pour vous montrer comment je vais changer mon apparence en faisant un joli maquillage. Je l'espère. Donc, je vais peut-être lancer une petite... comme je vous ai promis, une petite... un nombre qui va sortir aléatoirement. Je sais pas, une roulette, je sais pas comment on appelle ça. Et qui va nous choisir une palette avec laquelle je vais me maquiller. Parce que, bon, j'ai ma petite idée avec quoi je pourrais me maquiller, mais bon, ça fait un petit moment que j'ai pas lancé le nombre aléatoire. On va sélectionner, je vais vous montrer tout ça, et puis je vais me maquiller, et ça sera avant et après. Et après, je vous montrerai le deuxième couche du vernis que je viens de m'appliquer. Enfin, je l'ai appliqué hier soir. Heureusement, j'ai bien dormi dans le sens où il n'y a pas les draps dessous. Ah oui, il y a toujours mon doigt qui est avec dans Flémigel, je crois. Je vous montre les cheveux. J'ai mis le bonnet parce que je descendais dans le sous-sol et dans le sous-sol, il fait toujours froid. Regardez comment ça a bien poussé. Ah, c'est énorme, hein. D'ailleurs, donc j'ai commencé en février, c'est pour me faire penser. Il s'est marqué en 3 mois 6 centimètres avec l'Oxéol. On verra, je ne sais pas comment je vais pouvoir mesurer ça. Mais là, je pense que j'ai un bon 1 centimètre, là. 1 centimètre et demi, hein. Là, c'est assez long quand même, hein. C'est pas mal, hein. Voilà. Je vous montre puzzle et je vais prendre mon petit déjeuner et après, on va se maquiller parce que ce soir, on sort à la soirée jazz. Il va falloir que je me pose un tout petit peu quand même encore parce que je suis vraiment crevée. Je vous montre puzzle. Voilà, donc j'ai changé de nappe. Cette fois-ci, bon, j'aime pas ces nappes. C'est les nappes qu'on a trouvées aux encombrants. Mais au moins, celle-ci, je pourrais la laver. Il est un petit peu... pas vraiment plastifié, mais c'est le tissu polyester qui s'enlève. Les taches s'enlèvent facilement si jamais je tâche. Et en plus, j'ai pris la plus foncée. Si jamais ça tâche, ça se verra pas beaucoup. Et c'est pas du coton, en fait, voilà. Bon, donc j'ai dû tout enlever hier. Voilà, j'ai tout remis par couleur comme ça l'était.
J'ai juste un tout petit peu avancé ici l'église. Et ben normalement, vous voyez, j'ai tout déplacé. Parce que normalement, ça... Ah oui, ça va là. Mince. Ça va là. Ça, je pense que c'est quelque part par ici. Et ça, c'était ici. Voilà. C'était comme ça. Donc j'ai avancé. Enfin, je sais pas si c'est une église ou c'est la mairie. C'est la mairie plutôt qu'une église. Et donc là, il y a des petites tours quelque part ici. J'ai un peu du mal à comprendre, mais je pense que j'ai déjà fait les contours. Donc ça va faire à peu près ça. Et ça doit se trouver ici. Ça sera quelque part par là. Ça, je ne sais pas trop encore, mais j'ai déjà commencé à faire des petits bouts. Et ça aussi, ça va être quelque part dans cet endroit-là. Voilà. Hier, j'ai fait à l'arrache, parce que, voilà, ça n'allait pas du tout. Et ça doit être par ici, je pense. Ça, quelque part là. Voilà. Il faut en fait que je replace un petit peu les pièces. J'ai un peu avancé mon crochet. Je vous ai pas montré, mais enfin, j'ai avancé encore une boîte comme ça. Je vous montrerai plus tard, quand je vais crocheter peut-être. Je vous ferai un extrait comme je vous ai dit, mais enfin bon, hier j'avais pas la tête à ça, j'étais trop fatiguée. Bon allez, je vais prendre mon petit déjeuner, je fais tourner la roulette et puis ben on va se maquiller. Enfin, vous verrez que le résultat. À plus. Je vous disais parce qu'à chaque fois il y a des pubs qui sortent, donc c'est assez chiant. J'espère que vous avez entendu et elle a sélectionné le numéro 17. Donc on va faire le numéro 17. 17, je vous montrerai après ce que c'est comme palette. Alors, la palette 17, c'est tombé donc sur Revolution, comment elle s'appelle? Socialite. Donc j'ai utilisé les fards, celui-ci, 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 celui-là et celui-là. En fait, tout ça. Je vous montre. Voilà ce que ça a donné. Et comme je vous ai déjà dit qu'on sortait ce soir, je pense que je vais mettre ma robe à paillettes. Ça va très bien avec le jazz. Je pense que ça peut être sympa. Bon, même si on va pas danser, mais j'ai envie de rester toute jolie. J'ai toujours très mal à la tête. Rouge à lèvres, toujours Lip Plump de chez Tarte. Mon avis n'a pas changé. J'adore la teinte, mais alors le goût est dégueulasse quand ça tombe dans la bouche. Mais je trouve que le maquillage, il est plutôt pas mal, hein. Il est naturel, plus ou moins. Naturel, à la fois sorti, voilà. Et j'ai fait mes ongles avec le vernis qui s'appelle Prune, je crois. Non, Aubergine. 08 Nathalie, de chez la marque Même. J'adore les vernis foncés, qu'est-ce que j'aime ça, je trouve ça tellement beau. En tout cas, sur mes mains, c'est ce qui me va le mieux. Je trouve que le vernis pâle ne me vont pas trop bien. Donc, j'ai regardé tout à l'heure, hein, quand je me maquillais, je regardais des vidéos de certaines youtubeuses, dont il y en a certaines, enfin j'en ai partout du fard, je suis désolée, la poudre, le fard, j'en ai marre de nettoyer tout ça tout le temps. Dont il y a certaines que je regarde, ou alors j'étais abonnée mais j'ai jamais regardé leurs vidéos. Il y en a plein qui partent, parce que, bah, ça tourne pas comme elles veulent, parce que c'est difficile au niveau du travail, parce que, bah, oui, il faut payer, la vie est chère. Avec YouTube, on gagne rien. Il y en a qui pleurent, parce qu'ils ont pas assez d'abonnés, mais ils ont déjà presque 10 000 abonnés. Moi, j'ai même pas 4 000 abonnés sur cette chaîne. Heu, je me rends compte, je me demande si j'ai bien fait mes sourcils. Il y en a peut-être un qui est plus relevé que l'autre. Bon, laisse tomber, c'est pas grave. Ouais, je viens de vernir, un instant les ongles, c'est pour ça que je vais les tenir comme ça pour qu'ils sèchent. Donc il y en a d'autres qui se plaignent, parce que, bah, elles ont ouvert leur chaîne YouTube, je ne sais pas, il y a même pas un an, elles se plaignent déjà qu'elles ont pas assez d'abonnés. Et les filles, moi, ça fait 13 ans que je suis sur YouTube, hein. J'ai arrêté de pleurer, ça sert à rien. J'ai déjà dit plein de fois, si vous aimez pas faire ça, ne le faites pas. Si vous le faites que pour du fric, ça sert à rien. Moi, si je le faisais que pour du fric, ça sert à rien. Ça fait longtemps que j'aurais déjà arrêté. Certes, après, si j'avais trouvé du travail et que ça me prenait beaucoup de temps, j'aurais pas fait YouTube. J'ai pas trouvé du travail qui me convenait. À chaque fois, le travail que je trouvais, bah, ça n'allait pas. Soit c'était trop ennuyeux, soit c'était trop de jalousie parce que moi je faisais plus que les autres et ça plaisait pas à toutes celles les autres, donc ils me mettaient les bâtons dans les roues. Soit c'était, très contraignant au niveau de horaires, transport, donc voilà, à chaque fois c'était, impossible pour moi.
Je pense qu'après le burn-out que j'ai fait, à Monoprix où j'ai beaucoup travaillé, j'ai travaillé 13 ans avec 2 ans d'écart à cause des papiers, que j'ai eu des problèmes et après bon, tout est rentré dans l'ordre. Mais, après ça, je crois que j'ai fait un gros burn-out et ça m'a complètement dégoûtée du commerce. Ça m'a complètement dégoûtée des gens. Je ne pouvais plus travailler avec les gens. À aujourd'hui, je ne suis pas feignante, il y a aucun problème de travailler quelque part, mais je ne sais pas où. Parce que je ne veux pas être confrontée aux gens. Je veux travailler toute seule dans mon coin. Mais c'est pas possible. Je serai toujours obligée de travailler parmi les gens, même si je suis quelqu'un de très sociable, j'ai toujours peur de trop dire de choses. Après, je pense trop à tout ce que j'ai dit. Enfin, ça me saoule en fait. Ça me saoule de communiquer, c'est énervant. Donc je préfère travailler face à mon ordinateur. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce métier d'auto-entrepreneur. Mais certes, en 13 ans, ça paye pas grand-chose. Ça paye rien. Donc voilà, c'est comme ça, j'essaie de faire avec, déjà si ça peut me permettre de payer, le minimum de ce que je peux avoir besoin, bah, ça me paye ça déjà. On va dire qu'heureusement que j'ai un homme dans ma vie parce que si je l'avais pas, j'irais travailler, j'aime ou j'aime pas les gens, n'importe où, hein. Mais je pense, toujours, beaucoup au fait d'aller quand même, de chercher, mais je ne sais pas dans quel domaine et quoi, ou de mieux développer mon entrepreneuriat pour avoir, quand même des revenus, plus ou moins stables et confortables, bah, au moins le SMIC quoi, pour soulager aussi mon homme. Parce que c'est pas pour rien qu'on est tombés tous les 2 malades de cette maladie de merde, de cancer, c'est que, il y a aussi une grosse partie de stress, de fatigue, de cumul de tout ça et je ne peux pas tout mettre sur ses épaules non plus. Donc il faut partager la tâche à 2. Voilà, donc c'est assez compliqué. Moi, la vidéo, là, je viens de parler, je viens de soulever cette, discussion tout simplement pour parler de à chaque fois est-ce que je me demande est-ce qu'elles font ça pour créer du buzz? Et il y en a une aussi qui était venue, pour dire qu'elle arrêtait sa chaîne YouTube qui est revenue. Bon, elle a des problèmes, elle a eu des soucis de santé, maintenant c'est des soucis familiaux, je comprends, qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à gérer tout en même temps. Moi, personnellement, quand il y a des soucis, moi, j'ai besoin d'extérioriser tout ça et je pense que c'est l'une des meilleures choses parce que comme ça, je garde moins de trucs pour moi. Certes, c'est peut-être pas très agréable de lâcher tout ça, en face, mais propre à vous de regarder ou pas, hein. Je peux avoir juste ça comme un journal intime, ce vlog et puis, ben, dévoiler ce que j'ai envie et puis si ça me fait du bien, bah, tant mieux. Si ça fait du bien à quelqu'un, tant mieux. Si ça fait pas du bien à quelqu'un, bah, tant pis, j'ai envie de dire, vous pouvez fermer la vidéo, il y a aucun problème. Vous n'êtes pas obligé de la regarder, je viens pas vous chercher chez vous pour que vous veniez regarder ma vidéo. Donc je me dis soit tu le prends comme une thérapie, soit tu fais rien, comme il y en a qui veulent abandonner parce qu'ils rencontrent des problèmes, familiaux, de santé, voilà et puis ils arrêtent et puis ils se disent que: «Eh ben, je gagne rien, j'investis beaucoup». Bah, dans ce cas, soit il faut chercher un autre chemin de moins investir, mais essayer de gagner et de voir, l'audience que vous allez développer avec, le temps. Peut-être que ne pas investir trop dans le maquillage, comme moi aussi j'ai commencé à me lancer comme, bah, c'est YouTubeuse qui parlait de maquillage essentiellement, que j'entends parler, qui abandonne. D'accord, enfin, arrête d'acheter autant de make-up, fais avec ce que tu as. Comme là, moi, je me suis aussi lâchée comme une folle dans le maquillage, je voulais faire des vidéos de make-up et cetera. Mais je vois que moi, je suis pas une pro, je fais des maquillages assez classiques, il y a rien d'extraordinaire dans ce que je fais, hein, donc du coup, c'est gênant pour le portefeuille. C'est pas possible, je suis désolée, je vais boire, c'est trop sec ma bouche. En fait, c'est une sécheresse qui devient comme ça nette. Donc du coup, voilà, moi, je me retrouve avec pas mal de palettes, plus d'une vingtaine, hein. Mais c'était aussi parce que j'aimais bien acheter ça, mais aujourd'hui je me dis: «J'en ai pour une éternité quoi, donc qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse?» Là, celle que j'ai sortie aujourd'hui, c'est pas l'une de mes préférées, alors qu'avant je l'aimais beaucoup et cette palette, avant quand j'ai collé encore les étiquettes sur les palettes, elle date de 2021, donc elle a 5 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et elle est quasi neuve, vous pouvez voir, qu'elle est quasiment pas utilisée en fait. C'est dommage. Tu gâches de l'argent sur tout ça et donc après évidemment, elle se retrouve avec, des problèmes de finances, que c'est compliqué, qu'ils ont pas autant d'audience qu'elles auraient voulu avoir, qu'il faut tout arrêter, qu'il faut tout changer. Bah oui, quand tu dépenses autant.
Moi, les livres, c'est pareil, je dépense énormément, mais il y a aussi beaucoup de ce qu'on ramène des encombrances, que je ramène de la boîte aux livres. Mais les livres, on va dire que je les dépense pas pour, vous présenter, uniquement. Certes, ça me fait plaisir de partager avec vous sur ma chaîne Padlana ou les bouquins que j'achète, mais je n'achète pas exprès les nouveautés pour vous les présenter. Je ne suis pas quelqu'un qui suit la mode. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis pas quelqu'un à la mode et c'est ça mon gros problème parce que si j'étais quelqu'un à la mode, peut-être que mes chaînes seraient plus développées. Il y aurait plus, aurait eu plus d'audience, d'ambiance aussi peut-être, que là. Parce que la preuve, c'est que quand j'avais, lancé, Sophie Scarf, que tout le monde voulait, ben, j'ai accumulé énormément de vues en peu de temps, alors que les autres vidéos que je mets en ligne, eh ben, non. Mais en fait, je ne peux pas suivre la mode. S'il y a des trucs qui me plaisent pas, j'ai pas envie de les montrer. Pourquoi je le ferais contre mon gré pour avoir plus de monde? Et je pense que soit il faut cracher sur ton gré et donc suivre ce que les gens veulent avoir et n'aller que dans leur sens, pour avoir justement ce fric, soit il faut aller, dans ton sens et que tu peux te le permettre, encore une nouvelle fois, tu présentes ce que tu veux, tu as le public que tu as, mais au moins c'est le public qui va dans ton sens, qui apprécie ce que tu fais, mais il faut pas compter que tu vas gagner, des 1000 et des cents grâce à ce public. Moi, j'ai regardé aujourd'hui mes analytiques, mes stats, c'est nul, hein. C'est pour ça que je les regarde jamais, en fait. J'ai 91 de gens qui viennent regarder mes vidéos, qui ne les regardent que 2, 3, 4 minutes et puis qui abandonnent, et j'ai ma mon public régulier qui ne comporte que 2 à 7. Je parle pour les 3 chaînes. 2 à 7. Le mieux développé, bien évidemment, la mieux développée, ça reste la chaîne, de tricot, mais les 3 autres là, enfin les 2 autres plutôt parce que Game Over, on pourra pas dire grand chose parce que c'est juste une chaîne comme ça que j'ai créée, j'avais rien à faire donc je l'ai fait. Mais Parlana et Vita Beauté là, 2 à 7 d'audience, fidèle, bah, c'est rien, j'ai envie de vous dire. Je vous remercie quand même d'être là, mais les 97 ou 91 autres, ils font quoi? Ils passent rapide, ils regardent, donc ça veut dire que si j'ai pas attiré leur attention dans les 3-4 minutes, ça leur plaît pas, ils se barrent, ils viennent plus jamais. Mais moi, je ne peux pas satisfaire tout le monde, c'est pas possible. Donc autant de garder, mais ces 2 7, écoute, tant pis. Mais je vais continuer, moi, ce que j'aime faire, parce que si je vais suivre à chaque fois la mode, c'est en fait, c'est une cadence infernale. J'ai regardé que si je mettais pas tous les jours les shorts et si je mettais pas tous les jours sur Insta les publications, mon audience, il baisse de la moitié. Ça veut dire que déjà, c'est pas énorme. J'avais 11 000 vues ou 13 000 vues. euh, je sais pas si c'est par mois. Je crois que c'est par mois qui compte sur toute ma page Instagram. Depuis que j'ai arrêté de publier quotidiennement, elle a baissé à 4 000, voire à 700 vues, je crois. C'est, mais c'est en fait, je peux pas. C'est une cadence effrénée. C'est une course effrénée, c'est insupportable. Donc oui, il faut trouver un juste milieu. Tu le fais pour ton plaisir, il faut avoir un travail à côté et le temps de publier de temps en temps pour partager. Mais je pense qu'il faut pas miser, sur YouTube ou Instagram pour gagner quelque chose. Sauf si vous avez des partenariats, vous vous engagez, si aussi vous avez une agence qui gère tout ça pour vous. Enfin, évidemment, étant petite youtubeuse, mais je me dis que si tu n'investis jamais, tu n'en deviendras jamais une grande youtubeuse. Est-ce que ça vaut la peine d'investir dans des agences, dans des gens qui vont te promouvoir? Je n'en suis pas sûre. J'ai vraiment pas envie de faire ça. Donc je vais rester à ma petite échelle. C'est vrai que ça me déçoit quand je vois les petites youtubeuses qui partent, mais de l'autre côté, tu peux pas, enfin, quand tu peux pas, comme j'ai déjà dit, je peux pas les juger, tu peux pas financièrement supporter ce qui se passe. Évidemment, si tu as besoin de travailler, tu as une famille et tu peux pas en plus, te permettre de faire des vidéos. Je parle, tu as une famille, moi aussi j'ai une famille, mais je parle, dans le sens, tu as des enfants, quoi. Moi j'en ai pas, donc déjà j'ai un point en moins. Mais ça veut pas dire que j'ai beaucoup moins de temps, j'ai aussi énormément de temps, d'occupation pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Il y a beaucoup de choses à faire, tout le temps, plus la santé actuelle.
Donc plus la maison à s'occuper, le jardin, enfin tout ça, ça prend énormément de temps. Certes, on a choisi ce mode de vie avec mon chéri, mais on l'a choisi, c'est comme ça et je m'en plains pas. Mais il faut arrêter de dire que ceux qui n'en ont pas d'enfants, c'est qu'ils n'ont rien à faire, chez eux. Si, vous inquiétez pas, on a toujours énormément de choses à faire et je pense que même plus ceux qui ont des enfants, parce que ceux qui ont des enfants, ils s'occupent des enfants, mais ils s'occupent de rien d'autre, au final. Et il y en a qui travaillent, et il y en a qui s'occupent, que de leurs enfants et puis ils s'investissent à fond dans leurs enfants. Ils s'occupent pas ni d'eux-mêmes, ni de ils ont rien d'autre à côté, ils ont que leurs enfants. Je trouve ça un peu triste quand même, parce que quand tes enfants, ils ont grandi, ils sont partis et toi, tu es là comme une merde, tu te dis: «Oh bah merde, j'ai perdu toute ma vie, j'ai fait quoi? J'ai rien fait. J'ai aucun loisir, mes enfants sont plus là, je fais quoi?» Bah non, il faut jamais s'abandonner en fait. Non, non, non. Bon bref, donc c'est pour dire que encore une nouvelle fois, c'est triste. Mais je sais pas, est-ce que ça vaut le coup d'en parler? Parce qu'il y en a une aussi qui parlait, qui a abandonné, qui est revenue quelques mois plus tard. Bah, je suis là, voilà, bon, j'ai eu des problèmes et je suis de retour. C'est quoi le truc aujourd'hui? C'est la nouvelle mode? C'est de repartir et puis revenir genre en beauté et puis après, il y aura plus d'abonnés? Je vois pas l'intérêt. Moi, je pense que si tu veux partir, bah, tu pars et puis c'est tout, t'en parles pas. Ou alors si tu veux disparaître un petit peu, tu dis que tu fais une pause et tu reviendras peut-être, mais tu dis pas que je pars, je ferme pas ma chaîne, c'est sûr que je reviendrai pas en tant que telle, mais on sait pas si je reviendrai. J'en ai déjà vu celle qui était là, c'est celle qui avait des chaînes et que j'avais beaucoup aimé. C'était Crystal, je sais plus comment, Christelle. J'ai bien aimé cette fille, elle faisait des belles vidéos, mais elle a jamais parlé de quoi que ce soit, elle est partie, c'est tout, elle est plus jamais revenue. Elle a pris sa décision et puis voilà, hein. Mais celles qui disent et puis après qui reviennent, moi j'ai l'impression que c'est pour faire genre. Moi ça m'énerve. Voilà, après en tout cas, moi je pousse souvent des coups de gueule, ça peut énerver aussi certains parmi vous, hein. Mais c'est comme ça, je vous ai déjà dit, moi, ma chaîne, c'est, du divertissement, donc c'est du blabla, on parle beaucoup. Oui, on parle beaucoup. Bon bref, je suis contente quand même de mon maquillage, je suis désolée, j'ai encore ces rots de merde là à cause de la chimio. J'ai hâte que mon mal de tête passe, j'attends juste la personne qui devrait venir chercher quelque chose. On s'est donné un rendez-vous vers 13h30, quelque part, hein, plus loin de ma maison et j'ai aussi un colis à faire. Donc j'attends ce moment-là de rendez-vous et puis après, je pense que je vais m'allonger parce que la sortie aujourd'hui, c'est pour 19h30 jusqu'à 23h. Je pense que je vais être bien fatiguée et j'ai envie que mon mal de tête passe parce que sinon la soirée jazz va se transformer en un cauchemar. Donc je vais essayer de vous filmer quelques extraits. Je ne sais pas si cette vidéo se terminera à cette soirée de jazz parce que, à mon avis, le vlog là, il est extrêmement long. Donc peut-être que ça se terminera aux soirées jazz en effet. Et puis on recommencera une nouvelle semaine, avec d'autres trucs, encore des rendez-vous. Mais vous voyez quand même, vous avez vu avant et vous voyez maintenant après. Je me pousse comme ça, peut-être que je mettrai une vidéo avant et après. Ça change tout. Le maquillage. Voilà. Encore un petit peu de plus près. Je l'aime beaucoup. Et ce vernis aussi. Allez, bisous. Coucou, bah voilà, on sort à la soirée tapas. De plus en plus, mon trou entre les dents. Ça m'énerve. Eh ben, soirée tapas jazz, hein chérie? C'est ça. Jazz tapas. Peu importe dans quel ordre. J'ai mis mes belles boucles d'oreilles. J'ai mis ma robe à paillettes aussi, mais enfin bon, vous verrez pas. C'est pas des paillettes, hein, c'est des... Sequins. Hein? Peut-être, enfin c'est des grosses paillettes alors. Bah c'est ça ma robe à sequins. Voilà. Bon, il n'y a rien de particulier, on habille un peu pareil comme d'habitude. Hein. Non, pas moi, j'ai mis un nouveau pull. Oui, un nouveau pull, c'est vrai. On a acheté un nouveau pull, mais qui ressemble un petit peu. Non, chauve-souris, c'est quand c'est sous les bras. Toi, c'est un pull robe. On lui a acheté un pull, il est un peu grand, mais bon, c'est pas grave. J'ai dit au pire des cas, on le mettra au sèche-linge. Et après, je vais le porter. Comme ça, elle s'en fera une combinaison pour dormir. C'est ça sera mon combi pour dormir. Bon, je vais voir si j'arrive à vous faire quelques extraits. Si c'est le cas, bah vous les verrez. Hein, c'est moche le sac derrière. Bon, enfin. Ah voilà. Et. Pardon, excuse-moi. Ah. Oh, pardon. Oups. Désolé, j'ai pas préparé la salle pour filmer. Et puis après, on vous fera le topo comme d'hab à la fin.
Qu'est-ce qu'on avait pensé? Allez, chat toutou. Regardez, on a encore plein d'étoiles. Et je crois que ça se voit au téléphone là. J'y vois pas grand-chose que je suis pas bien. Regarde là. On voit pas beaucoup, mais on voit. Ouais, le ciel il est rempli d'étoiles. Mais je pense que si tu fais une photo avec flash, il y a moyen que ça ressorte. Je sais pas, mais c'est trop beau la vache. Et je pense que ce soir tu vas en voir encore plus. C'est vraiment magnifique, il y en a beaucoup. On va essayer de faire une photo s'il y a quelque chose. Mais ça m'étonnerait qu'on voit sur la photo ça fait poussière. Bon, je vais essayer la photo. Oh, c'est trop beau. Quand je me suis assise. Ça, t'es pas obligé de te casser le cou quand tu vas pas. C'est sympa. Et ici, il sent qu'il n'y avait pas une pièce, je vois qu'il y avait quelque chose. Il sent qu'il y avait quelque chose. C'est toi que je t'aime. Pas beaucoup. C'est toi que je t'aime. Pas beaucoup. Je repasserai mon match. Je polie avec ta mère. Je noterai mon Jacques Chirac. J'arrêterai de boire la bière. Je mettrai un coton fromage. J'irai à Roland-Garros. Un jour j'aurai plusieurs matchs. J'écouterai des Lucusos. Je donnerai pour la Paro. Je prends du caviar. Je donnerai le Figaro. Je serai tout dans la maman. Je sais pas comment devenir ce que je peux pas l'écrire. Je ne jamais demander, c'est pas mon Nico. C'est toi que je t'aime. Pas beaucoup. C'est toi que je t'aime. Pas beaucoup. Il va toujours pas fatigué. Ok. Ok, là vous allez tout donner, ok? Ok, avec moi, bien regardez ça. Ils sont vraiment pas fatigués.
envie de manger les patates. Dans la gauche, droite, c'est la merde. Loin des galères, c'est du sable, envie de ton parti, pour poser les patates. Des gauche, droite, ça fait galère, à tout est l'air. Non, c'est toi, vas-y. C'est qui Dis, qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure? Qui s'est assis sur la vitre? On dirait le clown. Non, c'est le cœur, chérie, tu comprends pas. Bah, toi, si t'as des cœurs comme ça. On va faire topo de la soirée, attends. Bon, écoutez. Oh là là. Qu'est-ce qu'on s'est amusé. Oh, on s'est jamais encore amusé comme ça en 2026. En 2026, ouais, je précise. La vache. Mais pas qu'en 2026, jamais on a autant dansé ensemble. Ah si, à l'anniversaire d'Audrey, une fois. Mais en 9 ans, ça fait 2 fois qu'on a dansé autant. On s'est tellement amusé. Si on a quelques vidéos, je vous mettrai ici parce que nos voisins amis nous ont filmé. Je vais voir, mais il y aura peut-être pas de musique ou alors la vidéo elle sera démonétisée, tant pis. Mais franchement, c'est très marrant, c'était très génial, c'était top, hein. C'était vraiment sympa. Par contre, c'était pas la soirée de jazz, c'était plutôt soirée pop-rock. Ce qui était bizarre, en fait, c'est que nous, on a reçu le papier comme quoi que c'était la soirée de jazz. Et puis quand on est arrivé, vous savez, les écrans lumineux là qui vous affichent près des mairies et tout ça, qui font des programmes, et ben là, c'était affiché soirée pop-rock. Et puis on est arrivé, en effet, c'était soirée pop-rock et le truc, il s'appelait Hypnoise. Le groupe, il s'appelait Hypnoise. Donc ils étaient 2 guitaristes, c'est ça? 7 ou 8. 2 guitaristes, 3 chanteurs. Ça fait 5, le batteur ça fait 6 et 7 la dame qui était au clavier. Ouais, c'était super sympa et tous les âges. Hein. Et franchement, ils étaient inépuisables et surtout le public était inépuisable. Tout le monde dansait, c'est hallucinant. Et tant mieux, cette fois il y avait moins de monde que l'année dernière. Hein. Oui, l'année dernière, la dernière fois. Il y avait beaucoup plus de place pour danser et les gens dansaient, franchement, ça c'était génial. Personne n'était gêné quand même. Hein. Franchement, ça c'était chouette, top. Et toi, t'en penses quoi, chérie? Parce qu'il n'y a que moi qui parle. C'est bien, t'as tout dit. Bon, bah on a kiffé. On a kiffé. On va aller prendre un cachet maintenant. Voilà, on va prendre des cachets parce qu'on est fatigué. On a surtout mon chéri là. Et moi, je vais faire un bain de pied et je vais faire un massage de pied parce que j'ai dansé sur les talons de 7 cm. Je n'en peux plus. Je vais vous montrer pour ne pas dire en vain les choses. Regardez.
Vas-y, éternue, c'est pas grave. Hein. Attends, je vais vous montrer, mais comment la lumière, voilà. Je vous montre, sans blague. Oh putain, tes souhaits. Voilà, c'est 7 cm le talon. J'ai pas plaisanté, et j'ai sauté et tout. Et tout. Et maintenant je vous dis bonne nuit. Je vais me détendre mes pieds. Nos voisins sont juste devant. Allez, bisous. Oh là là. Oh. Catastrophe. Allez, viens. Elle a pas bu. Hein. Ah si, elle a bu un peu, mais bon. Ouais, est-ce que c'est tout leur faire la belle avec des talons de 7 cm? Vas-y, chérie. T'arrêtes? Yeah. Oh putain, mes pieds. Les strings des pieds. Et si j'enlève maintenant, est-ce que je sens? Bah. Oh, c'est moins, ça fait moins mal quand même, hein. Bon, on verra demain, mais là. Ah, ça sonne dans les oreilles, la musique, ça pulse. Bah, ça a bien marché, les coussinets. Pas mal, hein. Regardez-moi ce beau pain que j'ai fait ce matin. Je vais le sortir. Il est beau, hein. Bon, il faut que je laisse le trou en haut pour que ça s'aère. Waouh. Ah, il sent super bon. Il est très beau. Waouh. On va manger notre borsch. Fatigué après hier. Tant qu'il fait encore un peu jour, je vous montre l'avancée. J'ai pas mal avancé quand même. Hein. Mais c'est très très long. Très 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 long. Bon, voilà. À plus. Regardez-moi cette beauté. Ça y est, ça y est. C'est beau, hein. Voyez tout ça. On dirait les clochettes. Je vais vous montrer autre chose aussi. Là, bientôt, les bourgeons vont devenir des fleurs. C'est beau, hein, camélia. Du Japon. Regardez-moi cette beauté. Oh là là, c'est magnifique ces fleurs. J'adore. C'est trop beau. Et on entend les oiseaux. C'est le printemps, en hiver. Bon, je vous montre comment j'ai avancé. Hier, le ciel, c'est mon chéri qui m'a aidé parce que j'en pouvais plus. C'était affreux. Je voulais vous montrer aussi ce que j'ai acheté aujourd'hui à la pharmacie. Ça, c'est pas mal, j'ai déjà testé. Et ça, parce que j'ai fini mon Saforel et donc je me dis ce gel-là j'aime beaucoup. Donc je vais tester ça, apaisant et émollient. Mon Dieu, j'arrive pas à lui parler. Donc ça c'est pour soins intimes et ça je voulais vous dire parce que l'autre fois je vous ai dit que c'était pas terrible. Bah si, c'est très bien. Pour les pieds. Je pense que je vous ai déjà montré quand je mettais ça sur les pieds. Ce sont des petits coussinets en gel qui sont dans des poches comme ça. Je les appelle les strings de pieds ou les culottes parce que ça fait vraiment culotte. Et donc c'est vraiment très très bien pour quand vous savez que vous allez marcher pas mal et que vous savez que vous allez avoir mal aux pieds. C'est très bien. Et ça se retourne pour avoir de l'autre côté comme ça. C'est pour le pied gauche et pour le pied droit. Voilà, vous voyez.
Donc ça, c'était la marque Poderme. Et ça, en fait, j'étais aujourd'hui chez la podologue et elle va me faire les semelles. 165 € les semelles. Sur ça, je pense qu'il y a que 17 € que la sécu rembourse dessus. Je ne sais pas ce qui va me rembourser la mutuelle. J'ai envoyé la facture, on verra bien. Enfin, le devis. J'ai aussi reçu le devis. Enfin, elle m'avait dit par rapport à la podologue, elle m'a dit que bon, on va corriger un petit peu ma posture et peut-être que j'aurai un petit peu moins mal au pied. Elle va faire des semelles avec un amortisseur et j'ai choisi, on pouvait choisir la couleur, j'ai choisi couleur militaire, camouflage. Voilà, donc et quoi? Et je voulais dire quelque chose et j'ai oublié. Ah! Et que bah, je suis très fatiguée. Voilà, je vous montre mes cheveux. Ça pousse bien, hein, vous voyez? C'est pas mal, hein? En fait, ce qui m'inquiète, c'est ici, c'est pas trop là. Il y en a pas beaucoup du tout. J'ai aujourd'hui aussi le rendez-vous téléphonique avec. Ah oui, j'ai pas de cils aujourd'hui parce que j'avais vraiment pas le temps de me maquiller, c'était à l'arrache. Rendez-vous téléphonique aujourd'hui avec l'infirmière, je ne sais pas, ça s'appelle pas infirmière coordinatrice, ambulatoire, je crois que ça s'appelle infirmière ambulatoire. C'est celle qui m'avait renseigné tout ce qui me concernait au niveau de l'opération, enfin la chirurgie qui arrive en mars. On a passé 1 heure au téléphone, vraiment génial. Cette personne, elle m'a tout expliqué de A à Z. Voilà. Puis bon, si j'ai d'autres questions, je reposerai encore des questions parce que les questions, elles reviennent toujours. Ensuite, c'est sorti de ma tête. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Ensuite, demain, j'ai le rendez-vous chez l'ERL et j'espère que ça va être le dernier parce que j'en ai marre d'y aller. J'espère pouvoir y aller toute seule. Je n'ai jamais fait encore le trajet jusqu'à cet hôpital toute seule. On verra bien. C'est l'hôpital où je fais mes soins chimio. En fait, j'ai pas envie de faire un appel à quelqu'un. J'ai pas envie de déranger les gens, ça me saoule. Et après, en fait, j'aimerais rentrer toute seule pour pouvoir aller au magasin, passer mon temps toute seule comme j'en ai envie, pas être pressée parce que je sais que quelqu'un va m'attendre. Enfin, ça va me saouler. Donc du coup, voilà. Il faut que je passe au magasin pour acheter le reste des trucs pour l'anniversaire de mon chéri. Et j'essaie dans ma tête d'organiser tout ça. J'ai encore pas reçu les trucs de Temu, des décos. J'espère vraiment que ça va arriver à temps. Et du coup, bah, je réfléchis. Demain, je vais chez l'ERL. Ensuite, je vais essayer de faire un petit peu de rangement. Mercredi, je vais décongeler la pâte et je vais sortir. Ah oui, demain aussi, je ferai quelques courses. Donc, je sais pas ce que je dois faire encore mercredi. Bah, ça, je pense, c'est tout. Jeudi, je pense que je vais faire le gâteau. Je sais pas si je vais le cacher ou je vais le laisser au frigo. Bon, tant pis. Et vendredi, ben, je vais dormir parce que j'aurai la chimio, donc je vais me reposer. Je vais bien dormir. S'il faut, bah, je prendrai juste soin de moi et tout ça. Je vais essayer de faire le ménage avant vendredi, donc mercredi, demain, mercredi, jeudi, je vais essayer de ranger un tout petit peu. Et samedi matin, je vais tout décorer. Et il faudrait que je donne les horaires aux gens. Quand est-ce qu'il faudra venir? Ouais, il y a du travail. J'organise ça dans ma tête, j'imagine comment ça va être. Et j'espère que ça va être sympa. Bon, on verra bien. En tout cas, j'ai hâte qu'on a cette soirée. J'ai hâte de voir sa tête. J'espère qu'elle va apprécier. Aussi grosse surprise, j'en ai jamais faite. Donc, on va voir. J'espère qu'il va apprécier. Et puis, ben, on va passer une très bonne soirée. Voilà. Sur ce, je vais essayer de m'allonger un peu parce que franchement, de 4 h du matin jusqu'à 8 h du matin, j'ai dormi aujourd'hui. Enfin, j'ai dormi que 4 heures. Je suis crevée. Je vais essayer de me poser avec un bouquin. Il est déjà 18 h, je sais pas ce que je vais pouvoir faire. Mais si je me pose au moins 2 heures, et j'aimerais faire ce soir la purée avec les knackis. On dirait retour à l'enfance. J'aimerais vraiment faire ça. On verra. Allez, si je me rappelle ce que je voulais vous dire, bah, je vous reprendrai, mais là...
Coucou. Oh là là. J'espère que je suis pas trop à la bourre. J'ai mis ma robe que j'ai tricotée. Vous voyez? Celle qui ressemble à H&M. Ma palette de maquillage, c'est Sleek aujourd'hui. J'ai galéré avec ces cils. Et j'espère que j'aurai le bus parce que ici, je le prends quasiment jamais. Je l'ai pris peut-être 1 ou 2 fois en 4 ans qu'on est là. Donc, je sais pas. J'ai pas pris une autre veste. J'espère que j'aurai pas froid. J'ai l'impression d'être malade. J'ai mal à la gorge. J'espère que ça ira. J'ai pris quand même des pastilles. En fait, bonjour. J'ai le rendez-vous chez l'ORL. Et j'ai décidé d'y aller toute seule parce que j'aimerais revenir toute seule aussi pour voir passer à la pharmacie, passer au supermarché. Bon, je vais vous laisser, je vais attendre le bus. J'espère qu'il va arriver et qu'il sera là à l'heure. Parce qu'après, tout est compté aux minutes près. À la minute près. À toutes. Prochain arrêt, les Charmes. Tu n'as pas eu le message? Eh ben écoutez, pile poil. 10 petites minutes d'avance, mais c'est pas de l'avance, comme ça je vais trouver l'endroit. Il faut aller exactement. Je pense que si on sait où on va, ça va. Si on sait pas par contre où on va, c'est un peu plus compliqué. Allez, allez escargot. Je traverse. On se met au passage piéton et me regarde. Bah oui, désolée madame, tu te gares, mais moi je traverse. Laisse la personne passer alors si tu te gares. Enfin, il y en a, elle se met au passage piéton, elle se gare et je suis devant. Laisse-moi passer et gare-toi après. C'est des piétons. J'ai pas des roues moi. Ça m'énerve des gens comme ça. Allez, on y va. Si je vous raconte, vous n'allez pas y croire. Bon déjà, le maquillage, j'ai pas eu le temps ce matin. C'est la palette Sleek. Désolée, elle est dégueulasse. Voilà, c'est celle-ci que j'ai utilisée ce matin pour faire ce que j'ai fait. Du gros n'importe quoi parce que j'avais pas le temps. Elle a aussi 5 ans celle-là. J'en ai une deuxième même, toute neuve. Bref, voilà. Donc le maquillage un peu plus près. Les cils se décollent. Mon petit duvet là. Ah, ça fait du bien d'enlever tout ça. Oh là là. Alors, je vais à l'hôpital. Bon, c'était tout chronométré, hein. J'ai eu le temps de tout faire.
J'ai eu le temps d'avoir tous les bus, tous les trains. Enfin, c'était compliqué parce que quand je suis arrivée à la gare routière, je ne savais pas où il y avait mon bus. Je suis sortie de mauvais côté. C'était pas indiqué le côté dans lequel duquel je devais sortir. Il y avait pas de cette rue en fait. Du coup, j'ai dû speeder comme pas possible. J'ai demandé la chauffeur de bus. Je pense pas que ça se dit la chauffeuse, la chauffeur de bus, enfin c'était une femme, qui m'a indiqué qu'il fallait traverser la quai, enfin dans le souterrain pour aller de l'autre côté. Bon bah j'ai fait rapide, j'ai eu mon bus, j'étais contente. J'arrive à l'hôpital pile poil 10 minutes avant le rendez-vous. Bon j'avais encore 2 personnes avant moi, mais je ne sais pas pourquoi on m'a pris avant une personne, donc j'avais au final une personne que j'attendais. Donc la jeune femme m'a pris. Enfin, c'est une, il y a le docteur normalement avec qui j'ai le rendez-vous, mais c'est toujours sa collègue qui m'accepte et qui me fait des soins. Donc du coup, cette fois, elle m'avait fait juste l'anesthésie, elle m'a regardé le nez. À l'intérieur, on a dit qu'on n'allait plus faire la cautérisation. Bon, le nez est abîmé, il faut vraiment le cicatriser, donc je vais essayer de chercher quand même le cicatrisant qu'elle m'avait dit de prendre. Et puis en même temps, je croise une autre de mes voisines copines, celle qu'on avait vue ici tout le temps. Et puis à un moment donné, ça faisait un moment que je la voyais plus trop. Et puis je la croise. Je l'attrape, je dis «Oh salut, ça va et tout?» Donc on commence à parler, on se croise à l'hôpital. Puis je sais qu'il y a une autre voisine qui doit venir aujourd'hui à l'hôpital, mais c'est cet après-midi. Et toutes les autres, elles m'ont proposé aussi de m'y emmener, c'était super sympa. Donc du coup, c'était pas la peine, je voulais pas emmerder tout le monde. Et puis je l'ai croisée, elle m'a dit «Si tu veux, bah écoute, je te ramène». Je dis «Ah, c'est génial». Elle m'a dit «J'ai rien d'autre, j'ai prévu rien d'autre». Au final, elle me dépose, je dis «Bah tu peux me laisser juste ici au magasin, comme ça je fais mes courses et tout». Elle se rappelle qu'elle a aussi commandé un poulet au marché et il faut qu'elle aille le chercher et qu'il fallait aussi qu'elle fasse quelques petits achats. Donc du coup, elle me dépose à la pharmacie, elle m'attend gentiment. Puis elle me reprend à la pharmacie alors que j'aurais pu y aller à pied. J'ai dit «T'inquiète pas, je vais à pied». «Non, je t'attends, d'accord?» Elle m'a attendu gentiment. Après, on est parti à Super U. Donc on a fait quelques courses, elle, moi. Je lui avais pris une petite plante, je sais plus comment ça s'appelle, hein. Très mignonne. Kalanchoé, je crois que ça s'appelle, rose. Je voulais prendre un petit bouquet, après je me suis dit comme c'est des gens qui habitent dans les maisons, c'est plus simple, c'est plus sympa je pense de prendre une plante que tu pourrais mettre éventuellement dans un pot ou dans un plein de terre, avec un joli cache-pot, voilà. Donc je prends la plante, on pose mon sac, mon caddie et tout, et puis elle est speed, elle parle vite. Bon bah tu vas laisser ta plante, tu vas poser ta plante, après tu veux que je t'aide, et tatati tatata, j'ai dit t'inquiète pas. J'ai dit minute papillon. Et puis là elle a sauté, elle rigole. Je lui dis attends, laisse-moi faire. Donc je dis la plante, c'est pour toi. «Ah mais non, il fallait pas et tout et tout et tout». Je dis «C'est pour te remercier parce que tu es vraiment mignonne et très sympathique de m'avoir attendue partout, de m'avoir ramenée à la maison». Et elle m'a dit «Bah, t'étais pas obligée». J'ai dit «Toi non plus, t'étais pas obligée, ça me fait vraiment plaisir et puis ça me fait plaisir que ça te fasse plaisir aussi d'avoir une petite plante». Elle a dit oui, ça lui faisait plaisir, donc j'étais contente. Ça m'a fait plaisir de faire plaisir à quelqu'un. Il y a beaucoup de mon plaisir dans cette vidéo, mais je préfère plaisir que à chaque fois gueuler. Donc je suis trop contente, ça m'a fait énormément chaud au cœur d'avoir croisé cette personne. Je dis pas les noms volontairement, les prénoms, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'elles veulent pas je parle d'elles sur YouTube, si jamais elles tombent sur des vidéos, mais en tout cas elles vont savoir de qui je parle, donc ça m'a fait vraiment chaud au cœur de l'avoir croisée, parce que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Du coup, ben, j'ai dit, on s'organisera un petit truc. Elle a dit, attends, à sortir de tout ça, et puis on se fera un bon petit truc sympa. Moi, j'aimerais bien les inviter avec son mari chez nous pour déjeuner ou dîner, parce que depuis le temps qu'on en parle, à chaque fois, on est tombé malade et on n'a pas réussi à faire un bon petit repas. Et j'aimerais bien les inviter. Donc, on fera ça avec un grand plaisir. Donc je suis vraiment très très contente. Ma matinée était bien faite, franchement heureuse. J'ai vu comment il faut y aller à l'hôpital. Maintenant je sais un petit peu, donc ça m'angoisse moins. Juste la sortie en fait, il faut trouver la bonne sortie. Mais à part ça, je suis pas angoissée et je suis vraiment très contente d'avoir croisé, de l'avoir croisé en fait. Voilà, comme ça j'ai perdu moins de temps que si j'avais été toute seule, et j'ai moins mal aux pieds si j'avais fait tout ce chemin toute seule. Donc là, je vais aller vous montrer ce que j'ai pris. On y va. J'ai tellement soif, si vous saviez.
Parce qu'après l'anesthésie, mon Dieu, quel cauchemar, j'avais la bouche sèche. Mais la secrétaire m'a dit, vaut mieux éviter de boire tout de suite parce que comme je sens pas trop, pour ne pas s'étouffer en fait. Et c'est vrai, elle avait raison, hein, parce que sur le coup, tu bois et tu sais pas si tu avales de l'eau ou si tu l'avales pas en fait. Donc avant qu'on soit coupé, je vais essayer de vous montrer rapidement les courses parce que mon chéri va pas tarder à appeler. Donc vous savez que j'avais pris Kalanchoé, c'est une jolie petite plante que je n'ai pas finalement parce que j'ai offert. J'ai offerte, donc je vais pas vous la montrer. Ensuite, à la pharmacie, j'ai pris ça, il y avait plus aux mélangettes, donc je vais les commander sur internet. Celle-ci, j'ai pris pour tester. À l'huile d'olive, je me dis ça peut être pas mal aussi. Côté hydratant, mais par contre, on peut pas les mettre dans les toilettes. Donc là, c'est indiqué pas de toilettes. 5,90 €, il me semble. Puis là, c'est des... Là, c'est quoi? C'est des cachets. Les cachets, je vais pas vous les montrer. C'est des antidépresseurs. Et j'ai pris aussi le Cicaplast Baume B5 pour les cicatrices après l'opération. Parce que le mien, il va se terminer. Ensuite, donc, j'ai pris les petites tomates cerises françaises comme ça. C'est pour l'apéro. J'ai pris donc encore un peu de jambon sec italien, j'ai pris pour la raclette. J'ai pris encore pour faire l'apéro donc des petits blinis comme ça avec un petit tarama. Je me dis ça pourrait faire pas mal ça. Donc je scanne tout ça pour la plateforme Nielsen. J'ai pris aussi des petits apéricubes, je pense que ça suffit amplement concernant les apéros. J'ai pris les petits compotés de figues, c'est apéritif et salade, boules, billes encore plus gourmandes. Voilà, c'est Saint-Moré. J'ai pris ça, je me suis dit ça peut être bien. Comme on évite, je ne sais pas les quantités à chaque fois, quelle quantité il faut prendre. J'ai pris encore des tomates cerises, celles-ci sont à 2 €, mais celles-ci je crois qu'elles ne sont pas françaises. À mon avis, elles doivent venir de Maroc, mais elles sont bonnes aussi. D'après ce que m'a dit ma copine. Ah non, elles sont françaises. Bah tiens. Ah non, c'est marqué origine Maroc. C'est bizarre, hein, c'est marqué France et Maroc à la fois. Voilà. Et j'ai pris à 2 € les framboises pour décorer le gâteau. J'ai acheté les décorations gâteau, les jolies fleurs, on verra bien. D'ailleurs, je vais aller retirer la pâte, je pense que je vais la mettre pour décongeler. Comme ça, elle décongèle doucement jusqu'à demain. Et demain aussi. Et le jeudi matin, je vais m'en occuper. J'ai pris des champignons, j'espère qu'ils vont venir. 2 € aussi. J'ai pris ce pain, mais bon, ça c'est pas pour la raclette, c'est pour avoir au cas où. J'aime bien avoir ce pain pour le dépannage. J'ai pris pour moi les petites glaces, comme ça. Bon, ça c'est pas donné. 7 € je crois, et puis la boîte elle est toute abîmée, laisse tomber. J'ai pris des cornichons. Ça, je sais plus combien, mais j'aime beaucoup ces cornichons aigres doux. Ça, c'est pour les apéros, ceux qui n'aiment pas l'alcool. J'ai pris Pina Colada sans alcool pour tester, pourquoi pas. J'ai pris 2 jus de fruits, comme ceci. Il y en a une. C'était pas volontaire hein, que j'ai pris du bio, mais c'est parce que j'aimais bien les goûts. Pur jus, donc matin en douceur. Ici, vous avez mandarine ou clémentine, je ne sais pas, et raisin. Ici, c'est la... grenade. Miam, miam. Voilà. Je pense que c'est tout. Ouais, bah c'est tout. Donc, c'était tout pour les achats. Tout à l'heure, je vais essayer de vous montrer ce que je recevrai de chez Amazon. Parce que j'ai, figurez-vous, été obligée de commander des décos sur Amazon. Parce que Temu, je pense pas que je les aurai pour le 12. À mon avis, je vais devoir annuler la commande. Hein, parce que sinon, moi, j'ai pas besoin de tout ça après Saint-Valentin. Je vais annuler tout simplement. Si ça vient pas le 12... j'ai pas besoin. Au pire, le 13, si j'ai toujours rien, c'est mort. Bah, le 13, non, je peux pas. Ah si, le 13, je peux, parce que je peux décorer encore le 14 matin. Le 14, j'ai rien, j'annule le 14. Mais le 14, je peux pas attendre. Non, le 14, il faut que j'ai tout ça le matin. Bon, bref, je vous montrerai ce que j'ai reçu tout à l'heure, quand je recevrai. Allez, bon appétit à tous. Recoucou. Bon, ah oui, je sais ce que j'attends. J'attends encore de l'hélium. J'ai commandé, j'ai jamais utilisé ça. Bon, j'ai un peu froid là. Bon. J'étais dehors. On va garder ça. Heureusement que mon chéri n'est pas là parce que j'ai vu en fait que ça allait arriver dans un emballage d'origine. Mais c'est chiant quoi. Imagine, je dis, tu peux le voir s'il te plaît le courrier? Oui.
C'est quoi ça? Donc ça se présente comme ça, les ballons. Ce sont les ballons cœur. Ça, je suppose que je dois mettre ça dans un ballon pour gonfler. Ah, mais j'ai pensé qu'il y avait des rubans avec. Il n'y a pas de ruban avec. Ça, c'est dommage. J'ai jamais gonflé avec l'hélium, les ballons. Je sais pas comment je vais faire. Mais c'est assez gros quand même, hein. Sympa, hein. Vous voyez? C'est assez gros. Voilà comment ça se présente. Donc c'est ici, je suppose qu'on va l'insérer. Et là, il faut que je mette des rubans. Ah. Et en fait, ça se gonfle. J'ai rien à... J'ai pas à nouer. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais fait ça. Je sais pas comment ça se passe. Écoutez, on va voir. Ça va être une surprise totale également pour moi. Donc j'ai commandé des ballons. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai envie de faire un truc de folie. Et il y a un petit tube avec. Je suppose que ça doit se mettre dans cette valve. Je sais pas. Il y aura le père de mon chéri. Peut-être que lui, il saura faire. Sûrement, il a plus d'expérience que moi. Je lui poserai la question, qu'il m'aide, s'il n'y arrive pas. Donc ça, je le garde dans mon bureau. L'hélium, je crois que ça arrive jeudi. J'aimerais que ça arrive avant pour que je sois pas stressée. Que ça arrive avant, que ça ne vienne pas vendredi quand mon chéri sera là, parce que là, ça va être gâché la surprise. Et puis j'ai commandé ces décos de gâteaux, je les ai déjà sortis. Il y en a 5, mais elles sont minuscules. J'ai pensé que ça allait être des grosses fleurs. Il me semble que c'était marqué 5 cm. Je vais quand même regarder, mais c'est des fleurs de enzyme. 5 dahlias. Je sais pas. Mais c'est minuscule. C'est très très joli. J'ai pensé en mettre sur le gâteau, mais enfin, ça va être un peu rikiki et un peu ridicule. Bah, je vais mélanger ça avec les fraises. Les framboises, pardon. J'espère qu'elles vont tenir. Puis j'ai un peu de décoration argentée là, que j'en mettrai. Vous savez, la poussière argentée. Je sais pas, je vais faire un truc comme ça. J'ai chaud maintenant, je crève de chaud. Allez, je vais m'allonger, je vais faire une petite sieste. Je pense que ça me fera pas mal. Pas de mal. Je vais manger ma petite glace avant. Je me suis pris celle-là. C'est pratique les petits pots. Comme ça, je vais manger le petit pot là et je vais faire ma sieste. Après, je vais faire des puzzles. Je vais faire du crochet parce que j'ai pas mal avancé pour... j'aimerais ce vendredi emmener aux infirmières les cadeaux parce que je crois qu'il y en a une qui part en vacances pour qu'en fait ça se passe pas comme quand j'ai tout fait et il y en a une partie qui soit pas là quoi. Donc je vais essayer de faire ça avant qu'elles partent toutes un peu à droite à gauche, même si je reviendrai quand même voir l'hôpital de temps en temps, hein, toutes les 3 semaines quoi. Voilà, donc je vais essayer d'avancer un petit peu le crochet, les puzzles parce que j'ai quasiment terminé. Et je vais faire la sieste aujourd'hui. Et demain, la course commence. Voilà, demain la course commence. On est mardi, je sors pas. Demain, il y aura l'infirmière qui vient, donc du coup, je vais être levée du bonheur. Et je vais entamer ma journée assez chargée. Je vais aussi cuisiner pour vendredi, parce que samedi, on aura de quoi manger, la raclette. Mais pour vendredi, qu'on aura de quoi manger et qu'on n'aura pas à faire à manger. J'ai un peu planqué partout dans le frigo tout ce qui est raclette. Le gâteau, il va se voir. Je vais lui dire de toute façon, j'ai fait le gâteau pour non. Enfin voilà, je vais faire ça. Je lui dirai peut-être qu'on fera une raclette, parce que je pense qu'il doit se poser des questions. Qu'est-ce qui est fiche là, la raclette, mais on la mange pas quoi. Donc voilà, et puis écoutez, hein, j'espère, je croise les doigts que toutes mes décorations arrivent à temps et que lui, il bosse le samedi, qu'il reste pas à la maison, parce que sinon ça va être chaud, parce que je viens de penser aussi en plus que lui, il dort pour l'instant dans le salon, vu qu'il est malade, moi je dors dans la chambre, il est dans le salon, et s'il dort dans le salon, même la nuit, il ne sera pas pour moi, donc je ne pourrai même pas décorer la nuit, quoi. Donc j'espère vraiment qu'il va aller travailler le samedi ou que je le convainc de monter dans la chambre pour récupérer et que moi je reste un peu en bas. Enfin bon,
C'est dur, hein, c'est dur de faire une surprise, hein, c'est trop compliqué, surtout moi qui sais pas trop garder. Moi, je sais garder les secrets des autres, mais en fait, quand il y a un truc à moi, j'ai envie de le partager, d'en parler, donc c'est trop compliqué. Quand j'ai un cadeau, j'ai envie de l'offrir tout de suite. Enfin, c'est le bordel parce que j'aime bien voir la réaction des gens, ça me fait plaisir de faire plaisir aux autres. Enfin bon, j'adore. Donc bon bah. Plus qu'on peut pour patienter, parce que c'est peut-être pour ça aussi que j'arrive pas trop à dormir, parce que je suis toute excitée à l'idée de lui faire une petite surprise en espérant que ça lui plaise, et puis de passer un super bon moment avec nos voisins, amis, nos amis voisins. Voilà, bon plus.